Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Après avoir parcouru le globe, notre elle d'aujourd'hui, très attachée à sa patrie, a décidé de mettre son expertise au service du développement de l'écosystème des startups marocaines et africaines. Spécialisée dans le capital investissement ou le private equity, comme on dit dans le domaine, elle milite aujourd'hui pour l'émergence et le soutien de solutions innovantes liées aux enjeux socio-économiques du continent. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Selma Kbej, cofondatrice et CEO d'Impact Lab, membre fondatrice de la Fédération marocaine de l'écosystème Startup et vice-présidente de la commission Startup et transformation digitale de la CGEM. Bonjour Selma et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors Selma, racontez-nous votre histoire. Je suis née, j'ai grandi à Rabat jusqu'à ce que je passe mon bac en 99. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très présents pendant ma jeunesse, qui m'ont toujours poussée vers l'excellence et qui m'ont permis de me projeter dans des ambitions sans avoir l'impression d'avoir de limites. Alors quelles étaient vos ambitions justement? À quoi aspirait la jeune Selma? Alors en fait, très tôt, je savais que je voulais, d'une manière ou d'une autre, contribuer au développement de mon pays. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est venu très jeune et probablement qui est venu aussi de voir l'exemple de mon père qui était dans la fonction publique toute sa carrière. Mais la manière d'y contribuer, elle a pris différentes formes au fur et à mesure de mon parcours. Donc après avoir obtenu votre bachelor en économie et finance à l'université McGill à Montréal, vous êtes parti à Londres pour faire un master en management? Exactement. Donc, j'ai suivi un cursus assez classique dans la finance et l'économie. À l'époque, je n'étais pas encore claire sur quelle carrière je voulais choisir. Et donc, j'ai fait le choix de la finance et de l'économie comme un choix généraliste qui pouvait m'ouvrir plusieurs portes. Et j'ai eu la chance, après mon master, d'intégrer un cabinet de conseil en stratégie basé à Londres qui m'a donné l'opportunité de travailler sur des missions de conseil dans le secteur des services financiers un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement de tous ces beaux voyages, ces diverses expériences? C'était vraiment très enrichissant en tant que jeune diplômée d'avoir cette chance de découvrir des univers professionnels très différents, avec des codes très différents. J'ai été des États-Unis à la Corée du Sud, en passant par les Pays-Bas, la Tunisie, le Koweït. Donc c'était vraiment très riche en apprentissage. Évidemment, le monde du conseil, c'est quand même une école très impactante en fait sur les bases du professionnalisme, j'ai envie de dire. C'est aussi une période très riche en rencontres qui m'a permis de construire un réseau international extrêmement riche et de capitaliser finalement sur cette capacité à s'adapter à différents environnements. C'était une période qui était quand même très très intense. J'imagine qu'après ces 12 ans d'une brillante carrière de par le monde, vous décidez de rentrer au Maroc. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic? Alors, je suis rentrée au Maroc un peu plus tôt, donc ça, c'était vraiment le début de ma carrière, passé 4 ans, qui était très intense. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu rentrer au Maroc, c'était en 2007, à la recherche déjà de stabilité, mais aussi pour reconnecter avec cette envie de jeunesse de contribuer au développement de mon pays. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans un fonds de private equity où j'ai intégré une équipe en fait qui déployait un fonds de private equity pour financer les PME en Afrique du Nord. Alors rappelons un peu à nos auditeurs ce qu'est le private equity. Donc, c'est une sorte de fonds d'investissement. Alors, le private equity, en fait, c'est l'investissement en capital dans des sociétés. Il y a différentes formes de private equity. Certaines interviennent dans des PME déjà structurées, qui ont des fortes perspectives de croissance et viennent apporter du financement pour leurs projets de développement. Et puis, dans d'autres catégories de private equity, on a aussi les investissements dans les startups qui aujourd'hui
aujourd'hui sont plus mon centre d'intérêt. Donc vous êtes très engagé dans ce monde de l'investissement et notamment en faveur des jeunes startups. Qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème marocain en termes d'entrepreneuriat, de par ce que vous avez vu dans vos différents voyages et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes également rentré. Tout à fait. Alors, effectivement, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui au Maroc et sur le continent africain de manière générale, c'est qu'on a l'opportunité de vraiment créer de nouveaux modèles. Aujourd'hui, on se rend compte que les modèles existants au niveau international ont beaucoup de limites et que clairement, ils ne s'adaptent pas de toute façon aux réalités socio-économiques de nos régions. Mais à travers la start-up, à travers l'innovation entrepreneuriale, on peut réfléchir à nos propres modèles qui viennent apporter des solutions, qui apportent de la valeur finalement aux personnes. Et ça, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui, en fait, et ce qui est la vision, le cœur de la vision d'Impact Lab. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Alors déjà, ça a commencé un peu en 2014. J'étais toujours dans le private equity, mais je commençais à m'essouffler, que ce soit en termes de perspective d'évolution de carrière ou même la perception d'impact de mon travail. Et donc à ce moment-là, j'ai rencontré Leïd Znebol, qui est le cofondateur d'Impact Lab et qui lui avait déjà commencé à tester certains programmes d'incubation de start-up et avait pour ambition de monter un fonds d'investissement pour financer ces startups. Donc au départ, j'ai beaucoup adhéré à sa vision initiale et j'ai commencé doucement à aider de manière informelle d'abord et ensuite je me suis embarquée à plein temps dans l'aventure Impact Lab. Et donc aujourd'hui, quelques années plus tard, on n'a pas levé de fonds, mais on a développé un modèle qui est assez innovant et qui nous permet à la fois d'accompagner les startups dans leur croissance, mais aussi de pousser les grandes entreprises, les institutions publiques à s'ouvrir à l'innovation, à intégrer l'innovation dans leurs pratiques internes et à collaborer avec des startups pour donner aux solutions innovantes proposées par les startups un tremplin de croissance à l'échelle continentale. En parallèle de votre mission au sein d'Impact Lab, vous êtes également membre fondateur de la Fédération marocaine de l'écosystème Startup. Quel est son rôle exactement, Selma ? Alors, MSEC, en fait, effectivement, c'est la fédération qui réunit les principales structures d'accompagnement de start-up au Maroc. Dont Impact Lab. Dont Impact Lab, exactement. Et notre mission, c'est un peu de porter les intérêts de cet écosystème start-up au Maroc, qui reste nouveau, qui reste encore, qui reste avec un potentiel de développement important. Quand on regarde par rapport à d'autres pays africains, même si on est dans le top 5 des économies africaines, on est loin derrière quand on regarde les fonds levés par les startups. Donc en 2021, je pense qu'on était à la 9e place, loin derrière le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal, etc. Et en fait, un de nos objectifs, un de nos principaux objectifs au sein de MPEC, c'est d'encourager le gouvernement marocain à développer une vraie ambition et une stratégie claire, nationale pour la start-up marocaine et pour faire en sorte que le Maroc puisse se positionner en tant que hub d'innovation en Afrique. Vous êtes très engagée pour la cause féminine, Selma, aujourd'hui au Maroc. Quel est votre avis sur le rôle de la femme entrepreneur et jeune entrepreneur au Maroc ? En tant que femme entrepreneur, on a besoin encore de se battre un peu pour casser les moules, pour casser les a priori qui existent et qui malheureusement conditionnent un peu la manière dont les femmes se projettent dans leur ambition professionnelle et qui sont souvent imposées par une perspective très masculine de la société, en particulier du contexte professionnel.
Au niveau d'Impact Lab, on essaye à petite échelle d'apporter des solutions à ces problèmes. Déjà, on a une équipe qui est très fortement féminine et ça, c'est important parce que effectivement, il y a déjà de l'empathie par rapport à la situation et aux contraintes vécues par les entrepreneurs femmes. Et on essaie également de promouvoir ou d'intégrer des éléments dans les programmes qu'on déploie. Donc, par exemple, aujourd'hui, on déploie un programme qui s'appelle le programme I3, qui est financé par la Fondation Gates et qui est dédié à la Health Tech en Afrique. Dans ce programme-là, on a intégré des quotas spécifiques pour encourager les femmes entrepreneurs et s'assurer d'améliorer l'accès au financement, l'accès à l'expertise pour les femmes entrepreneurs africaines. Merci infiniment, Selma. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.